Coucou, bienvenue sur Amiclick. Je vais parler d'une entreprise asiatique qui est une de mes préférées, même si la valorisation actuelle est dans ses plus bas historiques, mais c'est une entreprise que j'ai eu l'occasion d'utiliser en ce qui concerne le transport en Asie du Sud-Est, Vietnam et Thaïlande et Cambodge, en ce qui me concerne ces dernières années. J'ai vraiment adoré l'utilisation de cette société pour le taxi et également pour la livraison à domicile de repas, mais également les tuk-tuk au Cambodge, les scooters au Vietnam. Franchement, il y a vraiment une utilisation beaucoup plus large que celle d'Uber et beaucoup plus pratique en ce qui me concerne. Je vais parler maintenant de l'analyse à froid de la société. C'est une entreprise basée à Singapour qui s'est récemment distinguée dans les secteurs des services de covoiturage, de livraison, mais surtout de taxi. Les points forts sont des acquisitions stratégiques. Grab a fusionné avec Uber en Asie du Sud-Est en 2018, ce qui a permis à l'entreprise de s'implanter durablement. Uber n'existe plus dans cette région quasiment. En 2021, Grab a ouvert un nouveau siège social à Singapour, montrant son engagement envers l'innovation et le développement. L'entreprise bénéficie du soutien financier de grandes entreprises telles que SoftBank du Japon, Booking Holdings, l'entreprise de réservation hôtelière, Toyota, Microsoft, MUFG. Grab a enregistré plus de 210 millions de téléchargements d'applications et assure environ 3,5 millions de trajets quotidiens. C'est extrêmement important. C'est pas le seul opérateur en Asie du Sud-Est, mais c'est celui qui domine le plus. En plus de transport, Grab offre des services de livraison de nourriture, de chargement mobile et de transport de marchandises. Ouais, on peut aussi s'en servir comme livraison de colis, également livraison de plats préparés, mais aussi de faire des courses, pour la livraison des courses. Les faiblesses, c'est une dépendance à la main-d'œuvre qui exige une gestion régulière de la formation et des évaluations basées sur les performances. Une visibilité sur le marché mondial, bien que populaire en Asie du Sud-Est, Grab est moins connu sur les autres marchés internationaux. L'exploitation dans le secteur de la livraison nécessite d'importants investissements opérationnels. La surveillance des trajets des clients soulève des préoccupations en matière de vie privée. Voilà, il peut y avoir des risques juridiques et syndicaux, puisqu'il y a beaucoup de... Je ne sais pas si tu ne connais pas les contrats en ce qui concerne les employés, s'ils sont indépendants ou s'ils sont sous contrat, mais je pense que Grab s'est protégé à ce niveau-là, comme Uber et d'autres opérateurs de taxi. Néanmoins, il peut y avoir des risques juridiques. Donc du coup, c'est une opportunité selon moi. Enfin, en ce qui me concerne, c'est pas un conseil d'investissement, je suis obligé de le rappeler. Grab peut étendre ses services dans les zones sururbaines et autres marchés en croissance, donc il peut s'élargir en dehors de l'Asie du Sud-Est. Ce que je pense, hein, en Europe, pourquoi pas, mais en Asie globale, je pense oui. Surtout qu'il peut y avoir un rejet de tout ce qui est américain. Et Grab est une alternative, et si en plus elle est meilleure au niveau d'utilisation. L'adoption des véhicules électriques peut réduire la pollution et ouvrir des opportunités de subventions gouvernementales. En plus, oui, Grab a franchement fait de nombreux... vraiment une avancée. En ce qui concerne les tuk-tuk, par exemple, au Cambodge, j'ai vu qu'il y avait une partie électrique dans le parc de tuk-tuk, ce qui était vraiment intéressant, parce on peut sélectionner en fonction de ses préférences. Et en plus, j'ai trouvé ça vraiment agréable. Mettre en aspect les préoccupations de sécurité, les aspects sécuritaires des services de Grab peut attirer davantage de clients. Parce que les avis, déjà, ça donne une confiance assez intéressante. Ce qui concerne des avis sur les taxis, ça fait partie, une fois que les gens commencent à s'habituer à l'application, ça sera difficile de les faire changer, hein. Et les avis rendront aussi dépendants les opérateurs, les taxis et les commerces, qui pourront aussi se servir de la plateforme pour se faire connaître davantage. Donc il y aura aussi une rente financière supplémentaire à considérer, comme Amazon par exemple. Grab a enregistré son premier trimestre de rentabilité ajusté en termes d'EBITDA en 2023, et elle a réduit ses pertes grâce à des mesures d'économie. Il y a une forte concurrence, mais on peut maintenir un optimisme prudent. Grab présente un mélange de forces robustes et d'opportunités de croissance en faisant face à des défis significatifs. La main-d'œuvre, c'est surtout le principal, et la visibilité mondiale et les coûts opérationnels. En ce qui concerne l'entreprise, elle est démarrée en 2020 à travers un SPAC. C'était très à la mode à ce moment-là. Nous étions en pleine pandémie, il y a eu de la spéculation là-dessus, donc je pense qu'elle en a bénéficié. Après, l'entreprise a atteint des sommets fin 2021, avec un prix unitaire de l'action presque qui a atteint les $17.
Et là actuellement, enfin après elle a dégringolé quasiment en ligne droite pendant quelques mois, jusqu'à atteindre la valorisation elle est descendue autour de 2 $, donc elle a quasiment perdu 80% de sa valeur, même 90% de sa valeur par rapport à ses sommets. On peut le dire, c'était une vraie dégringolade, elle s'est vraiment croûtée. Mais depuis 2 ans, là, quasiment, elle est sur un range, elle bouge pas. Elle est horizontale depuis 2 ans. Donc avec une market cap d'environ 13 milliards de dollars et des revenus qui sont, enfin des ventes, un chiffre d'affaires qui dépasse les 2 milliards. L'entreprise a peu d'endettement, c'est très intéressant. Donc ce faible endettement, ou cette réduction d'endettement également, euh, euh, donne une confiance supplémentaire. Et on le voit car elle est très faiblement shortée, donc elle présente une relative confiance des investisseurs. Les analystes, ça je le dis en dernier, les analystes, hein, parce qu'il n'y a rien de pire que suivre les analystes et leurs prévisions pour partir dans le décor, hein, parce que ouais, enfin, d'expérience, c'est vraiment à prendre de façon anecdotique ou pour conforter son avis. Néanmoins, bon, les dernières analyses sont positives, hein. Il y a une amélioration, un changement de sentiment, qui n'est pas vraiment dans le pur achat, mais dans la surpondération en tout cas. Néanmoins, en ce qui me concerne, je considère que l'entreprise a un fort potentiel, hein. C'est pour cela que j'y ai moi-même investi. N'hésitez pas à me faire part aussi de votre avis, même si vous pensez de façon différente par rapport à cette action. Et si ça vous a plu, mettez-moi un like, j'en ai besoin pour développer la chaîne et pour essayer de produire du contenu le plus qualitatif possible. Et voilà, à bientôt.